Dans l'actualité du 13h15, le Burkina Faso expose son potentiel économique à Dubaï. Il est question d'attirer des investisseurs arabes dans le pays. Des projets porteurs comme les pôles de croissance et le secteur minier intéressent déjà ces investisseurs. Et puis Barack Obama sur le pied de guerre contre l'État islamique. C'est lors d'une allocution télévisée que Barack Obama dévoilera ce mercredi 10 septembre son plan d'intervention armée pour lutter contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Cela dit, au Forum Afrique de Dubaï, le Burkina Faso expose son potentiel économique. Il est question d'attirer les investisseurs arabes dans le pays. Des projets porteurs comme les pôles de croissance et le secteur minier intéressent déjà ces investisseurs. On fait le point avec Mamadou Ali Compaoré sur place à Dubaï. Pour le Burkina Faso, ce forum est également important. Notre pays, avec une économie qui se porte bien, grâce à des ressources naturelles comme l'or et bientôt le manganèse, et une activité agricole portée par le projet Bagrépol, le tout soutenu par une stabilité politique, le Burkina Faso pourrait être l'un des pays courtisés à Dubaï. En plus, notre pays présente des projets novateurs et porteurs pour donner à notre économie des supports complémentaires pour son développement. Le forum est la bienvenue, d'autant plus que dans le cas de la SCAD, nous voulons mettre l'accent sur l'accent de la croissance économique. Donc pouvoir faire beaucoup d'investissements et surtout assez vite pour avoir assez rapidement l'impact sur notre croissance. C'est pour vous dire que pour nous c'est une opportunité qui est là. Nous allons avec les différents autres pays soumettre des projets qui sont communautaires, mais aussi c'est l'occasion aussi de vendre certains projets, notamment avec le secteur privé, parce qu'on a une délégation de la Chambre de commerce qui est là, qui a une dizaine de projets et qui va profiter de cette occasion-là pour tout justement voir avec les investisseurs pouvoir investir. Donc c'est vraiment une opportunité pour le Burkina qui, encore une fois, pour l'intégration et notre position géographique du reste milite en faveur de cette approche-là. L'UEMOA et le Burkina Faso attendent beaucoup de la rencontre de Dubaï. Ils ont alors sorti le grand jeu et attendent un retour fort sur investissement. Le réseau Population et Développement de l'Assemblée nationale a tenu cette semaine, notamment hier, dans les locaux de l'institution, une conférence de presse. Il s'est agi pour les parlementaires membres de ce réseau de présenter à l'opinion nationale, par le canal des médias, le point des rencontres internationales sur les questions de santé et de population ainsi que de développement. Ibrahim Sougrino Magigma. Ces députés, membres du réseau Population et Développement de l'Assemblée nationale, ont, au nom du Burkina Faso, participé à 2 rencontres internationales sur la population et le développement. Le Forum des parlementaires africains de Abidjan et la Conférence internationale de Stockholm, respectivement en mars et avril 2014. Chacune de ces réunions parlementaires a accouché d'une déclaration comportant plusieurs points d'engagement pour, selon les députés, donner un visage plus humain au monde. De la déclaration d'Abidjan, nous avons souscrit à la dite déclaration et nous nous sommes engagés à faire une large diffusion afin d'interpeller les décideurs et aussi de porter l'information au public de l'existence de cette déclaration qui est disponible à notre niveau. Cette déclaration était également un des éléments clés pour notre participation à la conférence de Stockholm. De la déclaration de Stockholm, elle prend en compte les questions de santé de la reproduction, de la santé maternelle et néonatale, de la planification familiale, du partage des richesses, de la promotion du genre, de l'éducation de la jeune fille, etc. Dans un jeu de questions-réponses, Boubacar Sanou et ses collègues ont expliqué aux hommes et femmes des médias les tenants et les aboutissants des dites déclarations qui elles-mêmes vont constituer une seule déclaration lors de la prochaine session des Nations Unies à New York. Actualité oblige, le réseau Population et Développement a aussi lancé un appel à la population burkinabé à respecter les consignes gouvernementales liées à la fièvre à virus Ebola et au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour donner au plan de riposte les moyens conséquents. En politique, le mouvement du peuple pour le progrès MPP a clos dimanche dernier à Réau sa première université d'été du Sanguier, un cadre d'échange et de partage pour les jeunes de la province. Le thème retenu pour cette première, c'est « Leadership politique de la jeunesse, se former pour être des acteurs efficaces du changement ». Isaïe Parkouda sur place à Koudougou.
Nous devons travailler. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP veut une large implication de la jeunesse dans le processus de développement du Burkina Faso. Ainsi a-t-il fait le choix de former ses élèves, étudiants et militants des secteurs structurés de la province sur le leadership politique afin qu'ils soient des vecteurs du changement. Pour nous, c'est une activité qui est fondamentale parce que ça a été une activité qui a allié également la formation des jeunes sur un certain nombre de thèmes, que ce soit le programme du parti, nos textes, que ce soit les questions des nouvelles technologies de la communication, que ce soit les questions qui seront relatives à l'article 37. Et je crois que ça a été l'occasion de donner à ces jeunes également de s'exprimer et de savoir qu'ils ont un rôle moteur à jouer dans l'avenir de ce pays. Pour cette première édition des universités d'été MPP Sanguier, les organisateurs se félicitent de la mobilisation et l'engagement des uns et des autres à épouser les causes du parti MPP et à s'allier pour dire non au Sénat, à la modification de l'article 37 et au référendum. Le programme prévu a été scrupuleusement respecté, donc nous sommes très contents et fiers du résultat aujourd'hui. Nous allons continuer l'animation du parti et son implantation, parce qu'il est sans ignorer qu'aujourd'hui nous sommes en train de terminer la mise en place des structures du parti. Donc dans les jours à venir, nous allons passer à l'installation officielle des structures du parti avant la fin de l'année. Il s'agit du thème autour de l'article 37 que beaucoup ignorent et ne savent pas l'importance. Ça nous a vraiment beaucoup permis de connaître beaucoup de notions sur ça. Au regard de la réussite de ces universités, les participants ont formulé leurs vœux. Celui de voir pérenniser ces activités et leur large diffusion sur l'ensemble du territoire national. À Bobo-Dioulasso, c'est désormais Roméo Oba qui commande le 25e régiment parachutiste commando. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce 9 septembre. Il remplace à ce poste le colonel Gilles Bationneau, actuellement commandant de la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso. Sur place à Bobo, le compte-rendu de Karim Sissé. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 25e régiment parachutiste commando, de par le président du Faso, vous reconnaîtrez désormais pour chef le chef des bataillons Ouva, Diassanou Roméo, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Burkina Faso. C'est en ces termes que le colonel Jules Bationneau, commandant de la 2e région militaire, a officiellement installé les chefs de bataillon du 25e régiment parachutiste commando RPC. Roméo Diassanou Oba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura donc pour mission de perpétuer les traditions du parachutisme et de participer efficacement aux activités qui seront confiées à l'armée de terre. Je souhaite travailler dans la continuité de mon prédécesseur qui a fait beaucoup pour ce jeune corps. Je pense que la confiance que le commandement a portée à mon égard, je me dois, en tant que jeune officier, être à la hauteur de la tâche. Et je tâcherai à rendre les hommes plus opérationnels et à défendre l'intégrité du territoire burkinabé et à participer au développement de notre pays. Le nouveau chef de bataillon du 25e RPC pourrait compter sur les conseils de sa hiérarchie dans l'accomplissement de ses missions. Une hiérarchie qui lui fait d'ailleurs confiance. Je l'ai déjà reçu, je lui ai donné mes conseils, à savoir d'être juste et d'être loyal envers le commandement, juste avec ses hommes, mais d'être ferme quand il le faudra, parce que dans l'armée, c'est la discipline qui fait la force principale des armées, et je le connais très bien et je sais qu'il va pouvoir tenir la barre. Né le 9 mars 1980 à Banfoura, le chef de bataillon du 25e régiment parachutiste commando est un fruit du Prytanée militaire de Kadiogo. Titulaire d'un baccalauréat série D en 1999, Roméo Diassanou Oba a fait son cours d'officier à l'académie militaire Georges Namoiano de 1999 à 2003. Il a bénéficié de nombreuses formations militaires hors du pays. Titulaire de plusieurs diplômes militaires, Roméo Diassanou Oba a participé à des missions de maintien de paix au Darfour et en Guinée-Bissau. En religion, le mouvement Cœur Vaillant et âme vaillante du Burkina tient sa 54e Assemblée générale à Bobo-Dioulasso. Une rencontre d'une semaine qui s'est achevée ce 8 septembre à travers une messe. Les grandes conclusions avec Romenki.
Ils ont donné un éclat particulier à cette messe par leur présence ici à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Ils forment le mouvement des CVAV. Cœur vaillant, âme vaillante, reconnaissables par leur foulard au cou, symbole de leur mission et de leur service dans l'Église catholique. Le CVAV est celui qui imite Jésus, est celui qui témoigne de Jésus dans son milieu de vie, qui essaie au maximum possible de relater la joie, de relater la vaillance, de relater l'amour du prochain. Avec pour thème « Lève-toi et marche », le Conseil national du mouvement entend inviter tous à faire preuve de vaillance. Il y a un besoin de réadapter notre mouvement en tenant compte du contexte actuel des choses. C'est dans ce cadre qu'après une analyse contextuelle, nous avons trouvé un thème biblique qui est « Lève-toi et marche ». Que tous ceux qui pensaient qu'il faut baisser les bras, que tous ceux qui pensaient que c'est fatigant, de redoubler d'ardeur. Et l'évêque Modeste Kambou, qui a officié la messe et lui-même ancien CVAV, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses cadets. Alors je dis, il y a toujours un dynamisme qui habite tout CVAV. Alors il s'agit de réveiller ce dynamisme-là et d'aller toujours de l'avant. À travers donc leur cri de ralliement qui est « à cœur vaillant, rien d'impossible, à âme vaillante, rien d'impossible ». À travers les 12 principes des CVAV, je pense que c'est tout un projet éducatif. Et s'ils entrent dedans, je pense que ça va les aider à mûrir sur tous les plans. Tous unis, tous frères. Si dans la société nous vivions cela, ça allait être vraiment formidable. Ça serait la paix, la cohésion sociale, la vie fraternelle. En retour, les frères cadets ont offert comme cadeau à leur aîné un tableau schématisant le logo du mouvement qui les réunit autour des mêmes idéaux. En sport, on le sait, les étalons du Burkina affrontent les Palancras Negras d'Angola dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2015. Et les soutiens s'organisent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le consul général du Burkina en Angola parle ici du soutien des supporters sur place. Il s'exprime au micro de Lassina Sawadgo. Il faut dire qu'ici à Luanda, quand une équipe ouest-africaine vient jouer, tous les autres ouest-africains supportent. Donc c'est comme ça que nous avons organisé. Nous avons aussi acheté des maillots, nous avons des drapeaux, des pamphlets et pour partager à nos supporters et que nous allons aller en fanfare même au stade. Nous pensons avoir à peu près 400 personnes pour aller au stade. Nous ne savons pas exactement, mais ça sera autour de 400. Ouais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.